Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va répondre à cette question. Je tombe enceinte super vite, pratiquement du premier coup, mais je fais des fausses couches. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous proposer une solution miracle parce que ça serait trop beau et ça n'existe pas, mais je peux vous mettre peut-être sur des pistes qui pourraient expliquer donc ces fausses couches. Il faut savoir qu'à partir d'un certain nombre de fausses couches, votre médecin pourra être en mesure de vous prescrire un test qui est en fait une vérification de l'endomètre. Ça a un coût, ça coûte environ 500 €. Donc, je vous conseille déjà d'exclure tout ce qui est paramètres hormonaux via une prise de sang qui sera, si elle est prescrite, remboursée par la sécurité sociale, plutôt que d'aller vers ce test-là. Mais c'est tout simplement pour vous dire qu'il existe en effet un test qui s'appelle la Matrice Lab et qui peut peut-être vous aider à faire une analyse sur l'endomètre et voir si ce n'est pas une question en rapport avec votre endomètre. Donc on va parler aujourd'hui des périmètres hormonaux. Quels sont l'hormone ou les hormones qui peuvent justifier une fausse couche. Donc déjà tout d'abord, la responsabilité ne demeure pas uniquement sur la femme. C'est-à-dire que il y a une responsabilité donc conjointe de votre époux et la vôtre qui s'appelle les incompatibilités, les problèmes de résus sanguin, mais il y a également la responsabilité peut être également mise sur l'époux en fonction de la qualité du sperme. Plus la qualité du sperme est mauvaise, plus les problématiques liées aux fausses couches sont importantes. Donc les fausses couches peuvent être en effet dues à la qualité du sperme de votre époux. Et je l'ai déjà répété, ce n'est pas parce que votre époux a déjà eu des enfants il y a je ne sais pas combien de temps qu'il est fertile et qu'il n'y a aucun problème. Dès que vous avez vraiment des fausses couches à répétition, n'hésitez surtout pas à aller demander un spermogramme. Même si vous tombez enceinte, ça ne veut pas dire que le sperme de votre mari est nickel chrome. Ensuite, maintenant, concernant la femme, quelles sont les hormones qui peuvent justement justifier qu'il y ait des fausses couches? Donc, hormis la qualité ovocitaire, qui peut être un élément à prendre en considération, les carences, les problèmes nutritionnels, il y a également les problèmes hormonaux. Le premier, et il y en a une longue liste, ça va être tout ce qui est progestérone, le manque de progestérone.